La quatrième et dernière étape de cette route du Sud, la Dépêche du Midi, Revel-Gaillac. Une étape aujourd'hui promise aux sprinteurs avec la Haute-Garonne et le Tarn qui seront à l'honneur. 2 sprints intermédiaires seront au programme au kilomètre 50,2 du côté de Groyet et de Castelnau-de-Montmiral au kilomètre 98. Et du côté des grimpeurs au kilomètre 43,1 et le kilomètre 111,6 avec la Côte de Cire. Et encore quelques secondes et le départ sera lancé pour cette toute dernière étape de la route du Sud. Tous les favoris sont en première ligne, tous les maillots distinctifs avec bien sûr celui d'Alberto Contador, leader du classement général après sa chevauchée fantastique dans l'étape d'hier. Et ça part comme à l'accoutumée, pleine balle. On va arriver très rapidement du côté du département du Tarn. Mais avant cela, les premières attaques, forcément, tout le monde veut prendre la bonne échappée. Mais la bonne, comme on dit chez les cyclistes, se construit un petit peu plus loin. On retrouve à l'avant de la course plusieurs coureurs étrangers et des coureurs français d'expérience, à l'image de Pierrick Fédrigo pour l'équipe Bretagne Séché Environnement, de Julien Elfares pour l'équipe Marseille 13 KTM ou encore de Francis Mouret, lui le multiple champion de France de cyclocross. Allez, nous sommes dans les tout derniers kilomètres de l'étape du jour. Il reste encore un petit peu plus de 25 km à couvrir. Et parmi les hommes de tête, on ne déroge pas à la règle. Tout le monde prend son relais et parfaitement, on a compris qu'il fallait accélérer l'allure. Sous l'impulsion, bien sûr, de ces coureurs expérimentés, vainqueurs de 4 étapes sur les routes du Tour de France comme Pierrick Fédrigo. Et ce sont les équipiers d'Alberto Contador qui mènent la chasse derrière dans le peloton. On aperçoit un petit peu plus loin l'équipe Movistar, bien sûr, pour Nairo Alexander Quintana, pour éviter les chutes. Le peloton se rapproche, mais l'écart est toujours d'une quinzaine de secondes. Allez, c'en est terminé pour certains. Jérôme Cousin est le dernier à tenter de relancer quelque chose. Mais malheureusement, Jérôme Cousin va être repris dans les tout derniers kilomètres de l'étape du jour. C'est encore un sprint massif auquel on va assister. Et les équipiers maintenant de Bryan Coquard tentent d'emmener dans un fauteuil le coq, la nouvelle pépite du sprint français. Allez, les sprinteurs vont pouvoir s'en donner à cœur joie. On aperçoit aussi les coureurs de l'équipe Aubert 93. Et Bryan Coquard va débouler en tête ici, à moins de 200 mètres de l'arrivée. Allez, nous sommes dans le dernier virage, plus que 200 mètres, Bryan Coquard vire en tête. Il ne sera pas rejoint, deuxième victoire d'étape pour Bryan Coquard sur cette route du Sud à quelques jours du Tour de France. Et Lorenzo Manzin vient prendre un accessite dans l'étape du jour. Le top 10 de l'étape du jour, Bryan Coquard qui vient donc s'imposer une nouvelle fois sur cette route du Sud devant Lorenzo Manzin et Leonardo Duquier. Au classement général, donc pas de changement. Victoire d'Alberto Contador Velasco devant Nairo Alexander Quintana. Et la magnifique place d'un coureur qui s'est donc révélé sur la route du Sud. C'est Pierre-Roger Latour qui vient donc prendre la 3e place du classement général de cette édition 2015. C'était la route du Sud, la Dépêche du Midi, 39e édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous l'année prochaine pour la 40e édition de la course du Grand Sud-Ouest.